Bonjour et bienvenue aux Vierges pour cette nouvelle vidéo où on va parler de vous. On fait le taroscope du mois de février 2022. Alors, on va d'abord dans cette vidéo utiliser un tarot, ce tarot de Luz, pour aller voir ce qui se passe chez vous, les Vierges. Ensuite, on ira voir dans les oracles. On ira voir dans l'oracle des miroirs ce qui se passe et puis on prendra l'oracle de l'amour, et puis on terminera par le Béline. J'avais envie qu'on utilise le Béline cette fois-ci pour aller regarder ce qui se passe pour vous les Vierges au mois de février. Donc pour vous, si vous êtes signe solaire de la Vierge, ou encore ascendant, signe lunaire ou Vénus aussi en Vierge. Donc cette vidéo est pour vous. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses, amis Vierges, dans cette vidéo, moi, je vous invite à consulter votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. Alors, c'est parti, on y va. Avec ce tarot, on va aller voir ce qui se passe pour vous au mois de février, pour vous les Vierges. On va regarder ce qui se passe. Oula, 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 ça fait beaucoup de cartes, ça. Alors, on a le jugement. On a les amants qui sortent, la justice et le 9 de Pentacle. Ça, c'est plutôt pas mal quand même. Hein. Alors, celles qui sont dessous, je les prendrai bien quand même parce qu'elles tombent, c'est pas du fait du hasard. On a un cavalier de coupe, le 9 de bâton, le 6 d'épée, le 10 de coupe et un as de bâton. En dos de deck, on a le hiérophante ou encore le pape. Donc ici, ça me parle de vous. Ça, c'est le hiérophante, la traduction de ce mot, c'est la manifestation du sacré. Donc ici, on pourrait dire qu'ici, vous allez chercher conseil quelque part pour manifester quelque chose qui vous tient à cœur, là, les Vierges. Vous avez envie de ça et vous allez vous faire conseiller au mois de février. Derrière, on a un 10 de pentacle et un 4 de pentacle avec un as de coupe. Ça sent l'amour. Hein. Ça, les Vierges, ici, ça sent l'amour. Alors, le hiérophant, 10 de pentacle et 4 de pentacle, ici, il est clair qu'on va parler d'investissement. Les Vierges, là, on est chez vous. Hein. On parle des pentacles. Donc, on va parler des valeurs sur un aspect matériel, financier, mais aussi tout ce qui a de la valeur pour vous. Donc ça peut être de l'amour, ça peut être de l'amitié, ça peut être... Regardez à quoi vous accordez le plus d'importance. Donc, ce 10 de pentacle, lui, va me parler, d'une réussite financière. Il nous parle aussi d'un mariage. Alors, le mariage, c'est pas forcément... On va pas se marier forcément devant chez monsieur le maire. Mais ici, on pourrait associer deux savoir-faire. Associer des idées dans le seul but d'avoir une union plutôt profitable. Donc ça peut être une union financière, professionnelle ou même amoureuse, je vous le souhaite en tout cas. Mais ici, il y a quelque chose de beau qui voit le jour au mois de février. Derrière, on a un 4 de pentacle. Celui-ci me dit qu'ici, ça vous met dans une zone plutôt confortable. Ce 4 de pentacle, lui, il me dit qu'on est bien assis sur ses valeurs et qu'on est dans une situation où les acquis sont protégés. Mais ça va vous demander de pousser les murs ici, les Vierges. Il y a des investissements là qui sont à voir et c'est tant mieux hein, parce que ici on va peut-être vous demander d'agrandir une zone de confort. Moi, je vous rappelle quand même cet as de coupe. Hein, ça me parle d'amour ici. Hein. Il y a peut-être un commencement ici dans une union avec un 10. Surtout quand je vois ce qu'il y a sur la table. Hein. Avec ce 10 de pentacle, il y a peut-être une union. C'est peut-être une union amoureuse qui va jouer sur beaucoup de plans. Hein. Alors, ici, on a le jugement. Le jugement, cette carte va nous parler... Alors, d'une renaissance, ici, il y a vraiment quelque chose qui donne à voir une belle renaissance. Il y a quelque chose de beau, là, qui
qui vous permet de vous surélever. Il y a quelque chose comme ça chez vous, là, les vierges. Et derrière, on a les amants. Donc ici, il y a une renaissance amoureuse. On dirait qu'ici, les vierges, pour les personnes qui sont célibataires depuis longtemps, ici, il y a quelque chose qui est en train de se manifester. Et c'est quelque chose, votre patience là est récompensée. Alors, ça va vous amener quand même à faire des choix, les vierges. Hein. Il y a des choix à faire. Quand les amants sortent, ça veut dire qu'ici, on parle d'amour, mais on parle d'un choix radical. Il va falloir vous fixer sur ce que vous voulez vraiment et d'aller dans cette direction. Derrière, on a la justice. Cette carte de la justice va me parler d'un équilibre. Ici, on rééquilibre les relations, c'est beaucoup plus harmonieux, c'est beaucoup plus agréable. Il y a vraiment quelque chose là, on renaît de quelque chose. C'est pour ceux qui sont en couple, par exemple, peut-être que vous avez traversé une période difficile. Bon, là, dans ce cas, cette période difficile fait partie du passé. Ici, on avance vers quelque chose de magnifique. Le 9 de Pentacle. Alors là, c'est carrément... Là, ici, on va me parler de confort. On va me parler de confort, de luxe, de raffinement. Il y a quelque chose ici qui est en train de se révéler, amis vierges, à vous, dans cette relation, dans cette union, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle. Peut-être qu'on marierait deux passions. Peut-être que vous mariez deux passions dans un aspect pro. Et dans ce cas, c'est quelque chose de magnifique qui voit le jour. Qu'on soit en amour ou qu'on soit sur quelque chose de professionnel, dans les deux cas, les vierges, là, il y a vraiment une belle situation qui se met en place. Derrière, on a un cavalier de coupe, hein, donc on parle bien d'amour chez vous les vierges. Ce cavalier de coupe, c'est quelqu'un de présent, c'est quelqu'un de physique. Ici, on est avec quelqu'un qui est charismatique. Vous êtes accompagné de quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui est vu. Cette personne n'a pas besoin de parler pour être vue. On est accompagné ici de quelqu'un de romantique, de très amoureux. Ce cavalier de couple, il nous parle de ça. Il nous parle vraiment d'amour. Derrière, le 9 de bâton va nous parler d'une détermination. Ce cavalier de couple est déterminé ici à aller dans un endroit, parce que le 6 d'épée ici me dit n'importe où mais plus jamais ici. Ici vous êtes accompagné de quelqu'un qui est déterminé à vous emmener dans une vie ou dans une situation qui ne ressemble pas au passé. Peut-être que vous avez traversé une période les vierges qui n'était pas confortable. Eh bien cette personne, amoureux ou amoureuse, que ce soit un homme ou une femme, ici cette personne est déterminée à vous emmener dans une nouvelle direction dans votre vie. Et cette direction, la direction que vous prenez les vierges, ici, c'est ce 10 de coupe. Ici, on est dans l'harmonie, mais alors, ça pourrait nous parler d'une famille recomposée. Ici, si c'est le cas, si vous recomposez une famille, amis vierges, ici, on va tendre vers l'harmonie. Ou alors, c'est juste en couple, s'il n'y a pas d'enfant. Ici, on se dirige vers une vie de couple beaucoup, beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus facile. Parce que derrière, j'ai un as. Cet as de bâton, lui, va me parler de passion. Va me parler d'un commencement, peut-être d'une passion ou d'un travail. Peut-être que vous allez travailler en couple, hein, les vierges. C'est possible. Mais ici, on est sur le commencement de quelque chose. Cet as de bâton, moi, il me parle de quelque chose qui vous tient à cœur, qui est de l'ordre de la passion, vraiment, là, il y a quelque chose de beau, là, chez vous, les vierges. C'est un tirage magnifique. On part du jugement qui me parle de renaissance, voire même de guérison, hein, ici. On est peut-être sur la guérison de certains sentiments, ou alors peut-être la guérison d'une relation, c'est possible. Mais en tout cas, ici, on est face à une véritable renaissance chez vous les vierges. Il y a vraiment de ça chez vous. Et là, vous vous faites peut-être conseiller. Ou alors, en tout cas, il y a quelque chose ici qui se prépare, là, les vierges. Que ce soit sur un aspect professionnel, amoureux, financier. Ça s'annonce très bien au mois de février. Moi, je vous le dis, ici, profitez des opportunités que Jupiter peut vous apporter pour les saisir. Hein. Parce que là, ce serait dommage de passer à côté de ça. Hein. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit pour vous, les vierges, au mois de février, si on a autre chose à savoir.
Alors, qu'est-ce que ça nous... On nous parle de l'étranger. Qu'est-ce que les cartes vont nous dire pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire, Vénus en vierge, pour le mois de février 2022. Alors, on nous parle de l'étranger, de la famille, de la projection. Du contrat. De la loi. D'un miroir magique. Fait des saltos. De la fatalité. Oh, de l'ouverture. Bah, les vierges, là, il y a un truc. Hein. L'hérédité. Les vierges, là, le mois de février, c'est exceptionnel. Hein. Bon, eh ben, on est bien. Ça parle d'amour hein, chez vous. Hein. Là, les vierges, ascendant vierge, signe lunaire ou Vénus en vierge, ici, on parle d'amour au mois de février. Derrière, on a la parole, l'accusation, l'examen, la jalousie, avec la séparation. Derrière, ici, moi, j'ai l'impression que on se remet peut-être d'une séparation, ou alors, si on, on se remet d'une séparation... Quelqu'un revient. Il y a peut-être eu une occasion. Enfin, peut-être qu'ici vous étiez séparés. Mais ici, on aurait plutôt un retour qui se présenterait. Alors, on parle bien d'amour chez vous au mois de février. Derrière, on a la parole avec l'accusation. Alors, ça peut vouloir nous dire deux choses ici. Soit, en amour, vous avez été victime de malveillance et de ragot. Parce que cette carte, elle nous parle de ça. Elle nous parle de conflit. On a Mars affiché au mur ici, ça nous parle de conflit. Donc là, les vierges, peut-être qu'en amour, vous avez essuyé une histoire, une dispute, peut-être, suite à quelque chose qui a été divulgué ou mal interprété, et on vous a accusé de quelque chose, ici. Ou alors, on vous a accusé de mal parler. Peut-être que vous avez été accusé d'avoir dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Bon, quoi qu'il en soit, ici, on a la carte de l'examen. Donc ici, vous arrivez à prouver, si on vous accuse d'avoir dit quelque chose, bon ben ici, il y a une réussite là-dedans parce que on réussit à prouver que vous n'avez rien dit ou si vous avez dit quelque chose, c'était pas dans l'intention de faire mal. Ici, c'est vraiment de ça dont ça parle. Et la carte de la jalousie, peut-être on vous a accusé à tort d'être dans une triangulaire. C'est peut-être ça, parce qu'avec la carte de la jalousie... ici, et ça a peut-être causé une séparation. Mais la séparation a été momentanée. Donc voilà de quoi il nous parle le dos de deck. Mais en tout cas, on nous parle d'amour. Chez vous, au mois de février, c'est très clair. Alors, on a la carte de l'étranger qui peut nous parler soit de l'étranger, ou alors d'une région éloignée de la vôtre, ou alors de quelque chose d'inconnu. On parle de la famille, de la carte de la projection. Donc ici... peut-être qu'ici, on parle, il y a quelque chose que vous voyez. En famille, il y a une histoire de projection. La projection, c'est soit on se voit, on se reconnaît dans une situation, ou alors il y a quelque chose de plutôt de pervers là-dedans. Il y a peut-être un membre de la famille qui est éloigné de par la distance, ou quelqu'un qui est à l'étranger, ou un membre de la famille qui est à l'étranger. Et ici, il y a quelque chose de plutôt pervers dans cette histoire. En tout cas, on parle d'un contrat et de la loi. Alors, ici, on vous a peut-être menti ou caché quelque chose dans la famille concernant un contrat. C'est peut-être une succession, c'est peut-être... parce qu'on a la carte de l'hérédité en dessous. Alors, peut-être qu'on vous a menti. Peut-être qu'on vous a menti au sujet d'une donation, ou alors on vous a menti au sujet d'un... quelque chose qui aurait été
signé en famille ici et vous n'étiez pas au courant. Voilà le côté pervers ici. Enfin, vis-à-vis de la loi, ici on a signé quelque chose. La bonne nouvelle, les vierges, ici, c'est que là, on a un miroir magique. Celui-ci est en train de nous dire que si cette affaire ne va pas dans votre sens, ici, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, qui s'offre à vous, pour régler cette histoire. La fatalité pourrait nous parler que peut-être la chance que vous avez, c'est ou de mettre fin à cette histoire, parce qu'ici, on a une opportunité à mettre fin à ce contrat ou à quelque chose, une donation, il y a un truc dans ce goût-là ici. Hein. Ou alors on parle du travail, mais on verra après. Bon, en tout cas, ici, vous avez l'opportunité de mettre fin à ça, de laisser... il y a quelque chose qui vous permet de mettre fin. Et la carte de l'hérédité me dit que vous en avez... vous en bénéficiez les fruits ici. C'est quelque chose qui vous revient de droit, ça. L'hérédité, ça peut être ou un héritage, ou alors ça pourrait être une prime, ou alors ça pourrait être une reconnaissance. Il y a quelque chose là qui vous revient de droit, et quelque chose qu'on croyait définitivement mort, hein, ici. Ça vous permet de trouver un compromis ou de négocier quelque chose concernant cette affaire, ce contrat ici, et là vous partez pour le changement. Il y a, si on est sur un aspect personnel, familial, voilà comment le jeu nous le traduit. Si on est sur une situation professionnelle, peut-être qu'ici, on vous a envoyé à l'étranger, ici, on vous a peut-être envoyé à l'étranger pour vous éloigner de quelque chose et dans le but de signer un contrat et de faire valoir quelque chose dans votre dos, ici. Parce que la carte de la projection, elle nous parle de ça. Peut-être qu'on vous éloigne du site pour pouvoir abuser de vous. Mais sachez qu'ici, si c'est le cas, derrière, vous avez l'opportunité et les moyens, parce que ici, moi, le miroir magique, il me dit que vous voyez clair dans cette situation. Et là, ça vous permet de mettre fin à ça, et ça vous crée une belle opportunité à négocier quelque chose, ou une somme d'argent. Il y a quelque chose comme ça. L'hérédité, ça me parle de ça. Ça me parle d'une somme d'argent, et du coup, là, vous partez... là, vous changez, vous retournez la situation à votre avantage, les vierges. Ben, on parle beaucoup d'amour dans ce tirage, hein, je vous le rappelle. Donc, voilà ce que l'oracle des miroirs nous annonce au mois de février pour vous, les vierges. On va aller voir dans l'oracle de l'amour. Si on avait besoin de savoir de quoi on parle. Mais bon, là, on parle bien d'amour chez vous, les vierges. Au mois de février, bien qu'il y ait la Saint-Valentin. Hein. Alors, ici, on nous parle des peines. Des blessures de cœur. On a le cœur à l'étroit. Alors. On nous parle de légèreté. Ah, peut-être qu'on commence à se libérer d'une peine. Ben, il y a un coup de foudre. Hein. On parle bien d'amour hein, chez vous. Hein. Ici, on se libère d'une peine de cœur. Hein. On a un coup de foudre ici et on parle de durée. Il y a une, à mon avis, on parle pour longtemps. Ah ouais, on parle d'une rencontre. Là, les vierges ici, vous rencontrez quelqu'un au mois de février. Là, on a Cupidon quand même. Cupidon s'occupe de vous. Hein. Vous lance une flèche. Hein. Alors, en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a l'oubli des peines. Ah oui, là, c'est ça. On a le couple. Là, les peines sont oubliées. Ben oui, si on est amoureux, si on tombe amoureux, tout de suite, on se sent beaucoup plus léger. En fait, les peines sont soulagées par ce coup de foudre. Et bien ici, on assiste à un nouveau départ. Il y a un départ. Alors, il n'est peut-être pas nouveau, mais en tout cas, il y a un départ ici en amour qui se fait. Hein. Alors, on va aller en chercher deux. Là, les vierges, moi, je suis contente pour vous. Parce que là, deux, pas 15. Moi, je suis contente pour vous. Parce que là, il y a de la rencontre qui se fait. On parle d'amour. En vrai, bah, il y a de l'attirance. On a une attirance pour quelqu'un, pour un partenaire.
Bon, est-ce que faut-il insister? Parce que là, les cartes, moi, elles me disent la même chose à toutes les sauces. C'est comme si là, elles me disaient, si t'as pas encore compris. Bon, ben voilà, ici les vierges, il y a des projets. On a des projets, on a envie de créer un nouveau nid. Il y a quelque chose là qui voit le jour. Hein. Il y a un regain de quelque chose avec des promesses. Pardon. Alors, ici, au mois de février, les vierges, vous êtes sur le point de faire des projets. Parce qu'ici, on a un regain, il y a quelque chose, l'amour renaît. Vous voyez, on sort d'un désert ici. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de renaître. Et ici, on a des promesses. Il y a de l'engagement qui se prépare ici. Là, les vierges, il y a vraiment quelque chose de beau qui s'annonce. Hein. Vous voyez, ici, les peines de cœur sont beaucoup plus légères ici, au mois de février. Parce qu'on a Cupidon qui arme sa flèche et qui vient vous toucher. On nous parle de durée, donc c'est une relation ici, la rencontre que vous faites ici, eh bien, elle est faite pour durer, surtout quand je vois le dos de deck ici, il y a des projets qui s'annoncent. Les peines de cœur sont allégées parce que là, vraiment, il y a un désir d'engagement. Cupidon nous parle de ça aussi, il nous parle d'un coup de foudre, mais il nous parle surtout d'un passage à l'acte. Ici, on oublie ces peines de cœur. Elles sont oubliées parce qu'ici, on forme un nouveau couple ou alors on forme un couple où ça devient officiel ici. Hein. Le couple est officiel. Regardez ici, on a un départ. Alors, soit vous partez en voyage, c'est possible, ou alors, ici, il y a un départ dans cette relation, dans ce couple. Ce couple démarre une nouvelle histoire. Il y a bien de l'attirance entre vous. Et ici, on parle bien d'amour. Donc là, moi je vous dis, ici, les célibataires, bon, ben là, on rencontre quelqu'un. Et pour les couples, ici, on prend de l'engagement. Il y a de l'engagement qui est pris en couple. Pour les célibataires, là, ici, il y a quelque chose là qui voit le jour. Et on est bien sur des projets là, ici, de créer son foyer. Mais il y a une histoire d'officialisation là-dedans. Donc voilà pour le côté amoureux chez vous, les vierges, ascendant vierge. Ici, ça va plutôt bien se passer. Hein. Ça insiste quand même pour nous parler d'amour. Alors, on va aller voir le Bénin. On va aller voir ce qu'il nous dit, le Bénin. S'il a autre chose à nous dire ou s'il confirme quelque chose. Le Bénin nous parle des pénates. Les pénates, c'est le foyer, c'est la demeure, hein, l'endroit où on vit. Hein. Alors, on parle de la maison, de l'appartement, du lieu de vie. Il nous parle d'un lieu de vie où ici on a pris du retard. Il y a quelque chose qui traîne en longueur à propos de cette demeure. On nous parle d'un homme. Et on nous parle de la grâce. Alors ici, on nous parlerait d'un logement, d'un lieu de vie où ça traîne en longueur. Peut-être qu'ici, la carte de l'homme peut nous parler d'un homme, et ça peut nous parler aussi d'action, du passage à l'action. Et derrière la grâce, elle nous permet de dire ouf. Bon. Derrière, on a la table avec Vénus, ça me parle d'un tête-à-tête, d'un rendez-vous, alors soit amoureux, soit financier. Oh, il y a de la passion. Et on a le travail. Ça peut nous parler d'un rendez-vous professionnel aussi, en tout cas, avec le travail, ça peut nous parler d'un rendez-vous professionnel pour lequel on voue une véritable passion. Peut-être qu'ici, on a un entretien hein, pour du travail, où on va parler finances, chez vous les vierges. Mais là, il y a quelque chose ici,
Là, il y a vraiment un truc, là. Je vais y regarder un peu plus. Alors, ici, la carte de l'intelligence va nous parler. Sous Mercure, ça nous parle de communication. Ça nous parle aussi avec ce livre de la loi. Peut-être qu'ici, il y a un aspect de légalité. On légalise quelque chose. Alors, on a le despotisme. Ça fait beaucoup trop, Béline. Alors, le despotisme, c'est quelque chose qui a été long. On a pris beaucoup de temps ici. On a usé beaucoup d'énergie pour pas grand-chose, hein, les vierges. Bon. Ah ben les vierges. Ici, on a quelque chose qui a été long, pénible. On avait du mal à faire avancer le schmilblick. Hein. Bon. Parce que c'était quand même assez stérile. Hein. Ce terrain était stérile. Mais ici, il y a du changement. Et le changement, ici, on termine le tirage par la carte bleue. Ça veut dire qu'ici, toutes les problématiques ici vont être résolues, les vierges. Il y a quelque chose qui est vu sur le plan légal, sur quelque chose qui a été long ici. On parle de la demeure. Alors, quelque chose avait été retardé au sein du foyer, peut-être à cause d'un homme, mais en tout cas, on a l'occasion de dire ouf ici. On nous parle de perte et de vol, ou d'abus de confiance. Derrière, on a l'appui, la beauté et l'amour. Oh! Non, mais là, vous êtes gâtés, les vierges. Hein. Avec le Béline, là, c'est... Non, mais là, c'est carrément... Alors, ici, l'abus de confiance, la perte, le vol. Je ne sais pas, regardez ce que ça vient résonner chez vous. C'est peut-être sur un aspect pro, hein. Peut-être. Hein. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui tourne à votre avantage, les vierges. Hein. Il y a quelque chose qui était très stérile, on n'en voyait pas le bout. Mais ici, on va vers le changement et c'est plutôt pas mal. Bon. Vous êtes appuyé. Ici, Jupiter vous aide, les vierges. Mais là, il y a quelqu'un qui vient vous aider, vous appuyer. Derrière, on a la beauté. Alors, ici, ça me parle d'espoir, mais de beauté aussi. Ici, ça me parle de transformation, cette carte aussi. Et peut-être qu'ici, on transforme un amour, ici. Il y a de ça, hein, chez vous, les vierges. On parle beaucoup d'amour. Hein. Ici, il y a quelque chose qui se transforme. Il y a quelque chose qui bouge. Avec la carte bleue, c'est pas mal. Hein. Ici, on parle d'amour, d'union et d'héritage. Bon. Alors, là, le Béline nous parle pour des gens qui étaient en couple, par exemple, et qui voulaient se séparer pour former un nouveau couple. Hein. On parle beaucoup d'amour hein, chez vous. Hein. Si vous voulez vous séparer de quelqu'un pour entamer une nouvelle relation, ici, c'est exactement ce que le Béline nous dit. On a de l'amour, on a une union, et ici, on a la carte de l'héritage qui va nous parler. Ici, ça me parle de quelque chose qui vous revient de droit, c'est un pacte, c'est quelque chose de signé ici. Peut-être qu'on se marie chez les vierges, peut-être qu'on... Ah, peut-être qu'on se fait une donation, ou alors on signe un contrat de mariage, ou alors c'est un pax. Peut-être, mais en tout cas chez vous, les vierges, il y a quelque chose. Sur un plan légal, hein, c'est ce qu'il nous dit le Béline. Hein. Sur le plan légal, il y a quelque chose d'officialisé. Et c'est quelque chose de transformateur. Et vous êtes très appuyé, même si, au départ, on a la sensation de perte, de vol, d'abus de confiance, ou alors... il y a quelque chose qui tournait mal ici, mais ça s'arrange. Là, les vierges, il y a quelque chose qui s'arrange. Sur le plan légal, il y a quelque chose qui s'arrange. Ça pourrait nous parler de quelqu'un qui... Peut-être qu'il y a des vierges parmi vous qui étaient freinés
À cause de quelqu'un, ça peut me parler d'un partenaire, ça. Peut-être vous êtes freiné à cause d'un partenaire, si ça vous parle. Dans la face, peut-être vous avez envie de quitter quelqu'un. Et là, vous aviez du mal à le faire. Bon, toujours est-il qu'ici, ça s'arrange. Hein, ça s'arrange. Ici, on a un tête-à-tête, un rendez-vous. Bon, c'est peut-être dans le travail. En tout cas, ici, c'est un travail pour lequel vous vous passionnez, les vierges. Et là, on a ce livre de la loi. Hein. Ce livre de la loi, ici, on nous parle d'une situation bloquée, très stérile, mais là, ça change. Il y a un phénomène, pour ceux qui s'appellent, il y a un phénomène, là, il y a quelque chose qui se déclenche et qui s'ouvre. Parce que quand je vois le dos de deck, on me dira par une carte bleue, c'est pas compliqué, hein, tout s'arrange. Hein. Bon, les vierges, tenez-moi au courant pour ce tirage. Dites-moi si ça vous parle, si aux abords de la Saint-Valentin, il y a quelque chose qui bouge. Parce que moi, pour moi, il y a quelque chose qui bouge là chez vous. On parle d'amour. Chez vous, je peux pas... Franchement, tous les jeux de cartes qu'on prend, ils ne parlent que de ça, ils ne parlent que d'amour. Et ici, là, il y a un nouveau jour qui se lève chez vous, les vierges. J'attends de vous lire. Je vous remercie infiniment pour tous vos partages, vos abonnements, vos likes. Vraiment, vous me permettez de continuer à publier sur cette chaîne. Et ça, je vous en remercie infiniment. Moi, j'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles, mes vierges. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez voir votre ascendant si jamais vous n'avez pas toutes les réponses, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.